Donc c'est une surprise à deux tranchants que m'ont fait mes jeunes confrères en me donnant ce thème à témoigner par la sainteté de vie. L'appel à la sainteté dans la Bible, il est radical. Si je lis ce que je trouve dans la Bible, c'est presque un peu effrayant. « Soyez saints, car moi, le Seigneur notre Dieu, je suis saint. » C'est le livre du Lévitique, c'est au tout début. Et puis Jésus, loin d'amoindrir la chose, au contraire, la radicalise encore. C'est en Matthieu 5, 48. « Vous donc, vous serez parfaits, car votre Père céleste est parfait. » Alors bon, quand on se trouve devant un verset comme ça, on regarde le contexte, en espérant que le contexte, ça va un petit peu, calmer les choses. Eh bien, le contexte, c'est l'amour des ennemis. Juste avant ça, Jésus dit qu'on doit aimer ses ennemis. Ça n'arrange rien du tout. Je pense que quelqu'un qui a eu des ennemis pour de bon, pas des petites antipathies avec sa voisine pour des affaires de chambre à lessive, mais de vrais ennemis qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait beaucoup de mal, ces gens qui ont vécu ça, ce drame, peuvent avoir une idée quand même assez claire de la radicalité de ce que Jésus attend de nous. Ce n'est pas une mince affaire d'aimer un vrai ennemi, d'aimer quelqu'un qui vous a blessé, qui vous blesse encore. Donc avec tout ça, je ne suis pas plus avancé qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire témoigner par la sainteté de vie ? Quand je regarde, j'entends ça, que je regarde ma vie, je me dis, oh là là, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est peut-être là que je me trompe, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire, comme si c'était à moi de faire quelque chose. Regardons un petit peu ce qui s'est passé avec Saint Maurice et ses compagnons. Leur exploit, c'est leur martyre, ça c'est sûr. C'est comme s'ils avaient été préparés une vie entière à pouvoir être fidèles jusqu'au bout, fidèles à Dieu, fidèles à leurs frères et sœurs chrétiens, et d'une certaine manière aussi fidèles à l'empereur, puisque devant l'ordre inique de l'empereur, eux qui sont des soldats, ils décident de ne pas se battre, de déposer les armes et d'accepter le martyre. Ça, c'est leur exploit. C'est ce qui montre qu'ils sont saints. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? On ne sait pas trop. On a peu d'histoire sur la vie de cette légion thébaine avant le martyre. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passait à l'époque romaine, c'est des soldats. Les soldats, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est donc des gens qui, certes, défendaient l'Empire, mais pour cela avaient appris à se battre, à tuer, et qui, en toute vraisemblance, l'avaient fait. Et pourtant, c'est dans cette vie-là, qui est un petit peu loin de l'idéal évangélique, c'est dans cette vie-là qu'ils sont préparés à pouvoir un jour témoigner du Christ jusqu'au don d'eux-mêmes. C'est intéressant. Dieu est rentré dans leur histoire concrète, dans leur vie concrète, dans leur métier, pour petit à petit les préparer à devenir témoins.
puisque, vous le savez, et dès le premier jour de cette neuvaine, le cardinal Koch nous l'a dit, martyr, ça veut dire témoin. Je pense que si vous aviez dit à Maurice et à ses compagnons, lorsqu'ils étaient sur le champ de bataille, que Dieu travaillait en eux pour en faire des saints, je pense qu'ils auraient été pour le moins étonnés. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. On a cette phrase si importante dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 26. Jésus posa son regard sur eux et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Vous vous rappelez peut-être le contexte. Le contexte, c'est ce jeune homme riche qui est venu trouver Jésus, qui lui a demandé « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui a dit « Respecte les commandements. » Le jeune homme lui a répondu « Je fais ça depuis ma jeunesse. » Jésus lui a dit « Il te manque une chose. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. » Et le jeune homme était parti tout triste. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des disciples. Les disciples qui ne sont pas très riches, eux, eh bien leur réaction à eux, ce n'est pas de dire « Bravo Jésus, tu as renvoyé un riche chez toi ». Leur réaction, c'est d'être choqué par les paroles de Jésus et de lui dire « Mais alors, qui peut être sauvé ? Si tu es si exigeant, qui peut être sauvé ?» C'est que Jésus a rajouté un petit truc là. Il a dit « Il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Les disciples ont compris que ça ne concernait pas que le jeune homme riche. Humainement parlant, c'est parfaitement impossible. Humainement parlant, il est parfaitement impossible de devenir saint. Et c'est dans ce contexte-là que résonne la phrase de Jésus. D'ailleurs, il ne la dit pas comme ça. Il pose son regard sur eux, une sorte de moment de pause, il les regarde et il leur dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Chers frères et sœurs, nous avons là un texte, un verset qui va contre toute tentation de croire qu'il faut faire pour réussir. Je dois devenir saint, alors il faut, puis ça ne marche pas. J'essaye, ça ne marche pas. J'essaye, c'est encore pire. Le pire pour un saint, c'est d'avoir conscience qu'il est saint. Ça, ce n'est pas un saint, c'est un pharisien. Et un pharisien, ce n'est pas un personnage très positif dans l'Évangile. La tentation de faire des efforts, de réussir, alors qu'il n'y a qu'une chose à faire pour devenir saint, c'est se laisser faire. Se laisser faire par Dieu, se laisser faire par la grâce. On l'a dit tout à l'heure, Dieu a travaillé dans le concret de la vie de ces soldats qui étaient formés pour tuer, et il en a fait des saints martyrs qui ont justement refusé de tuer. Ce n'était pas leur métier, ce n'était pas ce à quoi ils étaient destinés. Et pourtant, c'est dans ce métier-là et dans ce destin-là, dans cette vie-là concrète, que la grâce a agi. Dieu travaille dans le concret de notre vie. Il ne travaille pas avec un personnage idéal. Il travaille dans le concret de notre vie, avec nos incohérences,
avec nos mauvais choix, avec nos péchés, avec nos faiblesses, avec nos qualités aussi. C'est avec tout ça que Dieu travaille. C'est dans cette vie concrète qu'il envoie sa grâce pour nous transfigurer. Alors, qu'en est-il du témoignage, du coup ? Témoigner par la sainteté de sa vie. Bon, alors, si on peut rien faire vraiment pour être saint, sinon faire une infinie confiance en Dieu, ah oui, ça veut dire se dépouiller. C'est déjà pas mal. Qu'en est-il du témoignage ? Eh bien, les paroles que nous citions au début de cette causerie, « Vous donc soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait », vous vous rappelez ? Tout de suite après, le verset suivant, alors dans la Bible c'est un nouveau chapitre, mais les chapitres ont été rajoutés après. Et la suite exacte de ces paroles, c'est « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. » Tiens, on commence à avoir un peu une autre idée de ce que ça veut dire témoigner. Ce que vous faites pour devenir des justes, des saints, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Et puis Jésus, il continue, parce qu'il n'a pas fini d'être radical. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Concrètement, sinon, vous irez en enfer. Ouch. Qu'est-ce que ça veut dire, témoigner ? Les efforts que je fais, parce que malgré tout, il y a un petit peu d'effort de mon côté pour laisser la grâce agir, ces exercices spirituels que je fais, je ne sais pas, ces jeûnes, c'est ce travail sur les pensées, chacun sait un peu de quoi il s'agit, doivent rester invisibles. Doivent rester invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire donc témoigner par la sainteté de sa vie ? Eh bien, mes frères, mes sœurs, nous apprenons de ces quelques réflexions que témoigner par la sainteté de sa vie, c'est en fait la voie de l'humilité. Accepter l'humble travail de la grâce en nous. C'est une voie aussi de confiance, d'espérance. Avoir une confiance absolue dans ce Dieu qui nous promet le salut. Ce Dieu qui a pour nous, on peut dire, remporté le salut en montant sur la croix, c'est pas rien. Il n'a pas fait ça juste pour faire de la littérature. Ce Dieu qui s'est donné complètement et qui continue à se donner, c'est en ce Dieu-là que nous devons avoir confiance et pas du tout en nos forces. Et ce Dieu-là, comme on l'a dit, il sait ce qu'il fait avec nous, avec notre vie, avec notre personnalité, avec ses plus et ses moins. C'est le travail de l'espérance qui est une voie de l'humilité. J'accepte de ne plus contrôler ma route, mon chemin vers la sainteté. Je le lui remets entièrement et j'accepte que lui fasse ce travail invisible en moi. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien de pire qu'un saint qui savait qu'il était saint. Il n'y a rien de pire qu'un saint qui montre sa sainteté. Tout ça est de l'ordre du travail profond que Jésus fait avec chacun d'entre nous, avec le concret de nos vies. Et c'est
cette action-là de la grâce que nous devons avec une immense confiance laisser travailler en chacun d'entre nous. Peut-être qu'un jour nous sera demandé de faire un témoignage éclatant comme Maurice et ses compagnons. Eux, c'est facile, à la fin de leur vie, ils ont quand même vu que ça marchait. Nous, on n'y est pas encore, on n'est pas tout à fait sûr. Oui, ça marchait, oui et non. Maurice et ses compagnons ont été condamnés comme des traîtres, ont été mis dans une fosse commune. Il a quand même fallu attendre 70 ans pour qu'on leur fasse un sanctuaire ici. Pourtant, la grâce était tellement forte en eux qu'il n'y a pas eu de doute. Ils devaient aller vers cet anéantissement-là pour pouvoir être aujourd'hui et pour nous des témoins. Alors laissons faire la grâce en notre vie. Si Maurice et ses compagnons ont pu devenir des saints, il n'y a pas de raison que nous ne le devenions pas nous-mêmes. Parce que tout ça nous vient de l'amour de Dieu. Laissons Dieu travailler en nous, ayant confiance en ce qu'il fait, ayant confiance dans la vie qu'il nous donne, la vie concrète. Et ne perdons jamais l'espérance et la foi qu'il nous prépare à la sainteté. Ce témoignage-là, ce témoignage invisible, l'histoire de Maurice et ses compagnons, qui sont devenus des témoins ensuite pour des siècles et des siècles, ils nous apprennent que c'est ce témoignage-là qui est le plus fort et qui va dépasser toute autre forme de témoignage extérieur. Amen.